Benoît Rébus, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement chez Qobuz, donc c'est un peu surprenant de vous voir ici à l'ISE Amsterdam. Expliquez-nous un peu les motivations de ce déplacement. Alors en fait, Qobuz, donc pour rappeler, pour mémoire, est le premier site, premier service de musique en ligne haute fidélité. Il propose à la fois du téléchargement et du streaming sur l'ensemble du catalogue en non compressé, qualité CD lossless, et sur une partie plus restreinte du catalogue, des albums en Studio Master 24 bits, donc en très haute définition. Et donc cet abonnement streaming qui bouge un peu la norme actuelle du MP3, qui est le premier abonnement streaming en FLAC lossless 1644. Donc effectivement, pour répondre à votre question, le fait que Qobuz soit ici va dans le sens en fait, de l'intégration du service dans des produits connectés Internet qui sortent de plus en plus sur le marché actuellement et qui sont assez représentés ici à l'ISE. Donc développement sur de l'intégration dans des produits, développement général de Qobuz en perspective? Oui, tout à fait. Pour l'instant, Qobuz n'est pas disponible aux Pays-Bas. Pour l'instant, on est dans les pays francophones, donc la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la France évidemment. Mais cette année est un peu l'année de l'expansion internationale et au moins européenne pour Qobuz. Le site va être multilingue et traduit d'ici le printemps. On va ouvrir l'accès au catalogue en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et donc l'objectif, effectivement, c'est de respecter un petit peu l'agenda des grands rendez-vous du monde de la haute fidélité et de la technologie liée au son de manière générale. Donc vous faites déjà de toute façon sur le site là, régulièrement des tests, on parle beaucoup de haute fidélité. Vous avez vu des choses qui vous intéressaient particulièrement ici? Oui, tout à fait. En fait, il y a des produits qui ne sont pas encore disponibles en France. C'est vrai que c'est l'intérêt de ces salons européens, c'est que les marques cherchent des distributeurs en France et cherchent à être effectivement développés et accessibles en France. Et j'ai trouvé des produits vraiment très intéressants pour nos clients qui rendent des services, notamment le fait de pouvoir envoyer de la musique sans fil en haute définition, ce qui est assez rare aujourd'hui. Il y a peu de produits qui le font. Et c'est vrai que Qobuz est à l'affût un petit peu de ces produits-là pour rendre service à ses clients. Et on réfléchit à l'idée effectivement d'en vendre nous-mêmes en direct en fait, à nos clients. Beaucoup de DAC évidemment qui vous intéressent directement? Oui, des DAC tout à fait, donc ça c'est pas ce qui manque, et effectivement des streamers aussi, donc des appareils qui sont connectés à Internet, qui accèdent à du contenu en ligne, donc à savoir le nôtre, qui streament la musique directement depuis Internet et non pas des fichiers locaux comme c'est le cas aujourd'hui. Et à savoir qu'effectivement pour l'instant Qobuz n'est implanté dans aucun produit, donc effectivement les premières marques sont évidemment les bienvenues et on est en discussion très fortement pour avancer au premier trimestre sur des grosses marques et des marques un petit peu plus confidentielles, mais des choses toujours portées sur le haut de gamme et la haute qualité du son. Là, on est dans le salon de l'intégration, donc c'est évidemment des choses qui sont dans une logique d'installer ces produits presque au démarrage, puisque c'est éventuellement dans des maisons en construction, ça peut être dans la réflexion effectivement. Ça va complètement dans le sens de ce service Qobuz disponible directement dès le début en fait. Tout à fait, en fait, c'est vrai que j'ai un peu le fantasme. Là, tout à l'heure, chez un fabricant intégrateur, j'ai vu des petits boutons en fait, de raccourcis pour accéder aux services. C'est vrai que j'ai un peu l'utopie d'avoir le bouton Qobuz, la touche Qobuz, sur laquelle on appuie directement en rentrant chez soi, on se reçoit la question. Là, il y a sa playlist du moment qui se lance dans toutes les pièces, avec cet aspect effectivement multi-room qui est très fort ici, avec des solutions très diverses pour sonoriser plusieurs endroits. Donc effectivement, Qobuz a besoin de rencontrer ces fabricants de matériel et in fine les intégrateurs qui sont eux en frontal avec les clients finaux, qui peuvent prescrire et recommander la solution Qobuz comme une solution de haute qualité et intégrer le plus loin possible dans la maison et dans l'environnement domestique. Pour revenir sur Qobuz, c'est tout type de musique disponible évidemment? Absolument, on n'est pas du tout un site, on a un site tout à fait généraliste, on a des boutiques par genre mais tout à fait exhaustif. On a signé avec les 4 majors, enfin en tout cas 3,5 maintenant. Et des milliers d'indépendants, donc on n'est pas du tout un site avec des catalogues confidentiels, c'est un site grand public ouvertement, mais porté sur la haute qualité, qui se veut tirer les standards un petit peu vers le haut et se poser les bonnes questions de la qualité que personne ne s'est posé avant et que personne ne se pose actuellement. Le modèle économique, c'est par de l'abonnement? De l'abonnement, donc téléchargement à la demande, à la carte. Donc avec des 3 niveaux de tarification, jusqu'à 3 niveaux de tarification suivant la qualité, MP3, vraie qualité CD lossless et le Studio Master. Et effectivement, les abonnements n'ont que des formules payantes. On n'a pas du tout de modèle freemium comme certains. On ne croit pas du tout à cet aspect publicitaire, intrusif, avec des messages audio, des pop-up dans tous les sens. Nous, on est vraiment pour offrir un service de qualité payant ou rien en fait. Enfin, évidemment, on offre aussi des extraits.
mais on est plus sur ce modèle d'abonnement et le consentement à payer des gens est assez important pour nous. Ouais. Ça veut dire qu'il y a du reversement important au titre tout à des fait, droits d'auteur. on reverse absolument. Notre premier client, effectivement, c'est les producteurs et donc les distributeurs ou les maisons de disques en direct. Donc effectivement, on reverse une certaine partie de notre chiffre d'affaires aux ayants droit, une plateforme tout à fait légale. Et donc effectivement, on finance totalement l'industrie et la musique de manière générale.